Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler exclusivement de la jeune pépite française Kylian Mbappé. Il est annoncé en Espagne du côté du Real Madrid et je vais vous expliquer pourquoi ce transfert est possible. Alors le premier argument, c'est la puissance financière du Real Madrid qui est quasiment le club le plus riche du monde, qui était le club le plus riche du monde pendant de longues années, et Florentino Pérez a déclaré qu'il casserait la tirelire cet été, mais on ne sait pas encore sur quel joueur. Ça parle d'Agüero, d'autres parlent de Lewandowski et maintenant dernièrement ça parle de Kylian Mbappé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Florentino Pérez admire et adore Karim Benzema. Et en fait, en voyant Kylian Mbappé, en fait, ça lui rappelle un peu le Benzema de Lyon lorsqu'il avait 18-19 ans. Et en fait, il aimerait réaliser le même coup. Et le Real préférerait acheter Kylian Mbappé rapidement pour pas dépenser trop d'argent, même si là, pareil, on parle d'un transfert proche des 100 millions d'euros, plutôt que d'attendre 3-4 ans et de devoir dépenser 150 voire 200 millions d'euros lorsqu'il serait à Dortmund ou Manchester. Alors Mbappé, en plus, il vient de rejoindre les Bleus récemment. Et lorsqu'un joueur rejoint l'équipe nationale, bien sûr, il prend de la valeur. Donc là, Monaco est content. Donc, comme je disais, le premier argument, c'est que le Real peut se le payer. Monaco, de toute façon, est un club qui veut faire de la marge, c'est-à-dire qu'il faut un peu comme Porto, ça cherche des bons coups et ça revend très cher. Deuxièmement, l'entraîneur du Real est français, donc pour l'intégration d'Mbappé, c'est idéal. En plus, il y a Benzema qui pourrait l'aider et Varane qui est très jeune. Donc de ce côté-là, Mbappé serait très bien entouré. Et le troisième argument, c'est que la BBC, donc Bale, Benzema et Ronaldo, donc resteront au Real l'an prochain, mais Morata et Rames normalement devraient quitter le club. Donc en fait, il resterait que Lucas Vazquez à droite. Mais pour remplacer Ronaldo et Benzema, sachant qu'ils ne pourront pas jouer tous les matchs de la saison, en fait Zidane et Fiorentino aimeraient bien avoir Mbappé justement pour combler ce vide et le former pour dans 2-3 ans être titulaire au Real lorsque un Ronaldo ou un Benzema quitteront le club ou partiront à la retraite. Donc voilà, du côté de Real on se tâte. Est-ce qu'on prend Dybala? Est-ce qu'on va sur Mbappé? C'est vrai qu'il y a un gros dilemme en Espagne, sachant qu'un Dybala ça va coûter pareil dans les 100 et quelques millions d'euros. Mais Dybala, ne viendra pas pour jouer les doublures. Alors qu'un Mbappé pourrait plus facilement accepter d'être une doublure, sachant qu'après, à long terme, il sera titulaire au club. Donc maintenant, concernant le joueur, Mbappé, c'est un futur grand. Il est déjà à plus de 20 buts, plus de 10 passes décisives cette année à seulement 18 ans. En termes de précocité, il dépasse les Zidane, les Thierry Henry, les Ronaldo et les Messi. Donc c'est pas rien. Le Real a déjà loupé Dembélé, qui voulait, et qui veulent aussi peut-être pour le prochain mercato. Et donc c'est pour ça que je pense que l'affaire peut se boucler, sachant qu'en plus, donc pareil en Catalogne, vu que le Real veut un joueur, la Catalogne le veut aussi et inversement, il y a toujours une guerre. Mais il faut savoir qu'en plus Mbappé est très fan du Real Madrid, donc je vais vous mettre des photos de sa chambre où il y a les posters du Real, et en plus très fan de Ronaldo. Donc ça aussi c'est un argument important pour la signature du français au Real. Alors maintenant mon avis, moi je dis qu'à 18 ans ça serait bête de prendre le risque d'aller se cramer un peu au Real. Moi je pense qu'il devrait rester un an de plus à Monaco, sachant que Monaco va peut-être être champion de France et rejouera, c'est sûr, la Ligue des Champions, faire une deuxième année où il confirme son niveau et ensuite partir dans un plus grand club. Parce que s'il part maintenant et qu'il joue pas beaucoup l'an prochain, ça peut casser sa progression. Et d'un côté, lui se dit que le train du Real Madrid, ça passe qu'une fois dans sa vie. Parce qu'imaginez-vous, il refuse le Real cet été, mais l'année prochaine, il se blesse et fait une saison moyenne, le Real ira voir un autre attaquant. Donc c'est vrai que c'est difficile à prendre comme décision. Karim Benzema a pris ce risque quand il était jeune et ça fait 10 ans qu'il est au club, donc ça peut fonctionner aussi. En plus, c'est un joueur qui a pris ses responsabilités en l'absence de Falcao qui était un peu le leader offensif de Monaco. Lorsqu'il a été absent contre City, Mbappé a marqué au match aller et au match retour, donc c'est un joueur qui a du mental, qui est très complet et je pense que c'est un profil qui peut vraiment intéresser le Real. Après, il y aura la concurrence. Manchester, Chelsea, c'est bourré de pognon. Ça va aussi mettre de la thune pour essayer de l'avoir. Barcelone va essayer de se mettre dans la course pour faire monter les enchères et faire payer le concurrent un peu plus cher. Donc, je pense que tout le monde serait gagnant si Mbappé arrive à avoir du temps de jeu là-bas. C'est-à-dire que Monaco prendrait plein de sous. Le Real aurait sa recrue en devenir, enfin sa future pépite en devenir. Mais après, il faut que le joueur puisse avoir du temps de jeu au Real. Et ça, c'est pour moi le truc, le petit hic du transfert, c'est qu'il faudrait qu'il ait une certitude de temps de jeu en allant signer au Real. Donc voilà, j'ai tout dit sur Mbappé.
Déjà, la France peut se réjouir parce qu'entre lui et Dembélé, je pense qu'offensivement, la France pour ces prochaines années est tranquille, et même défensivement. Je pense que d'ailleurs la France, et j'espère que Deschamps va rester encore de quelques années, je pense que la France a le potentiel pour gagner la Coupe du Monde déjà en 2018 et être très forte en 2020, parce que je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. On voit l'équipe de France des moins de 25 ans actuelle. Il n'y a que des monstres, donc c'est de très bon augure pour la France. Enfin voilà, vous dites-moi dans les commentaires si Mbappé doit rester à Monaco pour confirmer, s'il doit aller signer dans un club comme Dortmund pour progresser ou directement aller dans le top 4 du monde, le Real. Voilà, moi je pense qu'il peut réussir au Real, sachant que Ronaldo est en baisse, que Benzema ne peut pas jouer tous les matchs dans la saison, que Bale est souvent blessé, donc je pense qu'il aura du temps de jeu là-bas. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!